Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie le soleil ou bien Maggie l'arme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe que soit en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie, Maggie. Voilà Maggie. Mais qu'est-ce que vous faites, Rose? Mais enfin, vous savez bien que le matin, je ne prends toujours que du thé. Du thé, il n'y en a plus. Pour une fois, vous prendrez comme Monsieur Georges. Ah bon, bah, à la guerre comme à la guerre. Bon, oula, ça suffit. Oh, non, excusez-moi, mais alors ça, je peux pas boire ça. Quoi, c'est trop chaud? Oh, trop amer. Ah, t'as pas l'habitude, rajoute du sucre. Du sucre, il n'y en a plus. Ah bon, bah, décidément. Je crois que t'exagères un peu quand même, hein. Non mais Rose, qu'est-ce que vous avez mis dans le café? Mais qui c'est qui vous a dit que c'était du café? Eh ben parce que tous les matins c'est du café. Eh ben, ce matin, c'est de la chicorée, parce que du café, il n'y en a plus non plus. Oh, bon enfin écoutez Rose, vous avez un tableau pour noter ce qui vous manque. Mais il suffit pas de noter, faut s'en rappeler. Eh ben faites un nœud à votre mouchoir. Vous avez déjà essayé de faire un nœud avec un Kleenex? Et Rose, écrivez, faites des listes, hein, avant d'aller faire les courses. Mais je l'ai fait. Seulement les listes. Ou je les perds, ou je les oublie à la maison. Écoutez Rose, être distraite à ce point, c'est pathologique. Non, c'est du surmenage. D'ailleurs, si j'avais une petite augmentation... Mesdames, bonjour. Messieurs, quel bon vent vous amène. Une vague de cambriolage, Madame Boissier. Semblerait qu'une bande organisée écume le quartier. Eh bien, messieurs, au risque de vous décevoir, personne n'a tenté de s'introduire chez nous. Ça ne saurait tarder, Madame Boissier. J'ai de bonnes raisons de penser que vous êtes les prochains sur la liste. Ah ben vous voyez Rose, même les cambrioleurs font des listes. Aussi, je vous demanderai de faire preuve de la plus extrême vigilance. Ah bon, je croyais que c'était à la police d'être vigilant, pas aux futures victimes. Une victime avertie en vaut deux. Alors, un bon conseil, désormais enfermez-vous à double tour. Même quand vous êtes dans votre jardin. Le bec vous a pas sonné, hein. Mais le jardin, il ferme pas à clé. Mais je vous parlais de votre porte d'entrée. Regardez ce qui arrivait à votre voisine du 16. Pendant qu'elle tondait son gazon, ils lui ont tout fauché. Le bec, cessez de me couper sans arrêt. Excusez-moi, chef. Et quand vous êtes sous la douche, c'est pareil, hein. Ah non, mais ça, je prends rarement ma douche dans le jardin. Ce que voulait dire l'inspecteur, c'est que pendant que vous montez au premier prendre votre douche, ils vous ont déménagé tout le rez-de-chaussée. Ah oui, ah. C'est arrivé à Monsieur Belmont, votre voisin du 18. Jésus-Marie-Joseph. Non, si ma mémoire est bonne, Monsieur Belmont, c'est Jacques Léopold Ferdinand. Bon, en tout cas, messieurs, merci de nous avoir prévenus. Rose, je compte sur vous pour faire très attention. Vous inquiétez pas, Mme Maggie. Pour entrer dans cette maison, il faudra me passer sur le corps. Qui c'est? C'est moi Rose, ouvrez-moi. Qui, vous? À moi, que voulez-vous que ce soit? Mais, Monsieur Georges, si c'est vraiment vous, pourquoi vous n'avez pas vos clés? Ben parce que je les ai oubliées, figurez-vous. Eh ben alors, vos clés, vous n'allez pas les chercher? Si, mais je m'en rappelle plus où je les ai oubliées. Vous voulez que je vous dise, Monsieur Georges? Être distrait à ce point, c'est pathologique, comme vous dites. C'est carrément maladif. Oh, mon nounours, tu as l'air exténué. Oh, je le suis. Enfin, ça valait la peine, hein. Terminé. Rapport au ministre. J'aurais pas besoin, comme les autres fois, de bûcher tout le week-end. Eh ben, il y en a qui ont de la chance. Oh, bah comment ça, Rose? Je croyais que vous passiez tous vos week-ends à la campagne dans votre petite maison. À votre avis, qu'est-ce que je fais là-bas? La même chose qu'ici. Sauf que l'épicerie, elle est à 10 km
Et qu'à la campagne, on s'allie beaucoup plus. Oh, ma pauvre Rose. Oh, mais je me plains pas, non. Il y a quand même les embouteillages aller et retour pour se reposer. Eh ben, mon nounours, je crois qu'on va rester sagement à la maison. Hein. Ah bah, écoute, j'aime autant ça. Hein, parce qu'avec tous les cambriolages dans le quartier, j'aurais pas été tranquille, moi. Qu'est-ce que je fais, Mme Maggie? Eh ben, vous allez ouvrir. Vous croyez que c'est prudent? Bon, oh. Oh, voyons, Rose, je suis là. Eh ben, justement. Oui? Qui est là? C'est monsieur Lamarck, du ministère. Ah non, je suis pas là. Il faudrait savoir, hein. Tout à l'heure, vous étiez là, maintenant, vous êtes plus. Eh, si, je suis toujours là. Enfin, écoutez, ouvrir, oh, ça devient ridicule. Dois-je comprendre que vous êtes seul, Maggie? Non, elle n'est pas seule. Oui, ça je sais, oui, elle est rarement seule. Enfin, pour une fois. Vous m'avez bien dit un jour, pardon, merci, que vous disposiez d'un gros coffre. Oui, pourquoi? Vous savez pas où passer le week-end? Oh, change. Et vous vous êtes vanté, je crois, d'avoir équipé votre boutique d'un système d'alarme, hein? Dernier cri. Ah non, ça crie pas, ça hurle. Au japonais, c'est très impressionnant. Eh bien, dans ce cas, je pense que vous ne verrez pas d'objection à vous charger de ceci. Qu'est-ce que c'est? Un secret d'État? C'est une création de Moucheron, le joaillier de la place Vendôme. Purée que c'est beau. Oh, c'est splendide. Oh, il y en a sûrement pour une petite fortune. Et ça, une petite fortune qui est néanmoins très au-dessus de vos moyens. Pourtant, Mme Maggie, un collier comme ça vous irait rudement bien. Ah, ça, je suis bien de votre avis, Rose. Mais en l'occurrence, cette parure est destinée à la femme de notre ministre. C'est son anniversaire? Non, c'est celui du président de la République. Ah oui, je l'ai lu sur le journal. Oui, j'ai même dit à mon mari, si moi j'avais l'âge du président, eh ben j'aimerais que personne y soit au courant. Enfin, toujours est-il qu'il va y avoir une petite réception à l'Élysée. Oh, ben vous auriez pu me prévenir. C'est vrai, j'ai rien à mettre. Réception dont vous verrez sans doute quelques images à la télévision. Mais mon coffre dans tout ça, qu'est-ce qu'il vient faire? Écoutez, mon cher Georges, n'est-ce pas, nous sommes, voilà, je vous le confie, hein, nous sommes vendredi, la joaillerie est fermée pendant toute la durée du week-end et la réception a lieu dimanche soir. Vous n'avez tout de même pas gardé ce bijou dans ma poche pendant 48 heures, non? Ben oui, mais il y a bien un coffre-fort au ministère. Vous allez rire, le ministre a égaré la clé. Eh, sage précaution, parce que, entre nous, les histoires de diamants, c'est toujours dangereux pour les gouvernements. Hein? Bon, alors moi, je file au magasin maintenant. Oh, ça peut bien attendre une petite minute. Non, Maggie, plus vite ce collier sera en sécurité, mieux je respirerai, moi. Non, nounou. Ah, Enfin, non, tu sais combien j'aime les bijoux. Écoute, Maggie. Oh non, j'aimerais juste l'essayer, c'est pas. Cette rivière de diamants, j'en ai l'eau à la bouche. Mme Maggie voulait que je vous dise, ce collier vous va comme un gant. Ouais, bah, dépêche-toi de l'enlever, sinon tu vas t'y attacher. Oh, c'est malin, ça. Ah non, une seule, hein, pas deux. Oh, c'est toujours les mêmes qui sont gâtés. Tenez, les voilà, vos diamants. Bon, à tout à l'heure. Bon, où est-ce que j'ai mis mon impair, hein? Ah bah, c'est Rose qui l'avait rangé. Georges, viens vite! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Georges, c'est Mme Maggie, elle retrouve plus son collier. Bah, évidemment, c'est moi qui l'avais pris. Mais pas celui en diamant, l'autre, celui qu'elle portait. Maggie portait un collier, vous êtes sûr? Non, pas du tout. Mais il vaut mieux pas la contrarier. Georges, tu viens? Oui, voilà, j'arrive. Bon, à lundi, hein, monsieur Georges? À lundi. C'est encore moi, monsieur Lamarck. Je crois que j'ai oublié mon imperméable. Oh, voilà. Hein? C'est bien celui-là? Oui, c'est bien ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les imperméables, c'est comme les parapluies, hein. Oui. Sauf que les parapluies, ils ont un manche, et que les imperméables, ils en ont deux. Non, je veux dire, on passe sa vie à les égarer. Ouais. Hein. Vous êtes autorisé à ce que je vois, hein? Eh ben moi aussi. Oui.
Sauf que moi, j'ai pas de chauffeur. Je t'assure, Maggie, que tu n'avais pas de collier autour du cou. Oh, bah c'est ça, dis tout de suite que je parle la tête. Non, mais simplement, je veux dire que tu avais peut-être l'intention de le mettre et maintenant tu es sûr de l'avoir mis. Enfin, Rose affirme que tu le portais pas. Oh, bah alors ça, c'est pas une référence, hein, distraite comme elle est. Allons bon. Mon imperméable a disparu. Quel imperméable? Bah, celui que je portais en revenant du ministère. Et tu avais ton imperméable en revenant du ministère, tu es sûr? Ah oui, je suis sûr. Et il était là il y a 2 minutes, il s'est quand même pas envolé. Bah tiens, il est là ton impair. Bah, qu'est-ce qu'il fait par terre? Oh, ne joue pas l'étonné. Tu ne prends aucun soin de tes affaires. Maggie, Hein? Maggie, le collier? Quoi, ne me dis pas qu'il est dans la poche de ton impair? Ah bah justement, il y est plus. Ah bah oui, parce que je vois pas comment mon collier aurait pu atterrir dans ta poche. Non, mais je te parle du collier de la marque, pas du tien. Oh, si la marque avait porté un collier, ça m'aurait frappé, figure-toi. Alors là, je t'en prie, hein, Maggie, c'est pas le moment de faire de l'esprit. Bon Dieu, je me revois mettant l'écrin dans cette poche. Non mais, tu as pu avoir l'intention de l'y mettre et maintenant tu es sûr de l'y avoir mis. Ah non, mais pas du tout, non. Quand j'ai descendu l'escalier, j'avais l'écrin à la main. J'ai ouvert la porte du placard et au moment où je glissais cet écrin dans la poche droite, tu t'es mise à hurler. Ah non, ça, jamais de la vie. Quoi? Mais comment tu le sais? T'as pas pu me voir de là-haut? Non, écoute. Non, je n'ai pas du tout hurlé, je t'ai simplement prié de monter. Bon, alors, et maintenant, hein? Peux-tu me dire où elle est, cette sacrée parure? Mais non, mais calme-toi, mon chéri, elle a dû tomber de ta poche quand tu as jeté ton impair. Je n'ai pas jeté cet impair, je ne l'ai même pas sorti de la penderie. Là. Eh ben, va voir dans la penderie, alors. Ah, évidemment, il y a de tout là-dedans, sauf mon écrin. Ah, c'est à venir enrager, cette histoire de collier. Ça, alors, à qui le dis-tu? Ah oui, encore le tien, c'était du toc. Oh, bah, dis donc, merci de me le rappeler. Maggie, Oui. je viens de penser à quelque chose. Oui? On a acheté un nouveau collier. Hein? Non. Non. Si c'était les voleurs. Les voleurs dont les flics nous ont parlé. Oh, mais voyons, mon moulou, c'est pas possible. Mais si, ça peut être que ça d'ailleurs. Et le temps que je monte à l'étage, ils sont entrés, ils ont pris l'écran. C'est ça, dans la poche droite de ton impair qui était lui-même dans la penderie. Et pourquoi pas? Si ça se trouve, ils nous observent depuis tout à l'heure aux jumelles. Oui. Et quand je suis monté... Oui, il y a eu Rose dans tout ça? Rose, je pense tout de même pas qu'elle est dans le coup. Non, mais quand tu étais là-haut, elle était en bas. Faux, j'étais encore dans l'escalier quand elle m'a dit au revoir et à lundi. Elle a juste tiré la porte et les voleurs n'ont eu qu'à entrer et à se servir. Là, c'est ce qui expliquerait pourquoi tu as trouvé mon impair par terre et il l'avait jeté là après avoir pris l'écran. Oui, bon. Eh ben, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Eh oui. Fermer les fenêtres et ouvrir le gaz. Appelez l'inspecteur Chassepeau. Chasse-peau, c'est tout sauf une lumière. Je sais, mais c'est notre seule lueur d'espoir. Alors on les avertit sur tous les tons, eh ben non, ils trouvent le moyen de se faire cambrioler. Oui, eh ben ça ira comme ça, Chassepeau. On l'a pas fait exprès, figurez-vous. Et nous, c'est plus grave. Comment ça plus grave? Il y a eu mort d'homme? Non, mais il y en a pour des millions. Bon, alors procédons par ordre. Vous avez dressé la liste des objets volés. Mais non, c'est pas des objets, c'est un bijou. Bah vous venez de me dire qu'il y en avait pour des millions. Mais absolument, c'est une parure de diamant d'une valeur inestimable. Inestimable. Et une facture, non? Ah, une facture, non. C'est un bijou qu'on m'avait confié. Vous l'avez confié pourquoi ce bijou? Bah, et pour qu'il le mette dans son coffre-fort. Et où est-il ce coffre-fort? Au magasin. Alors c'est votre magasin qui a été cambriolé? Oh. Mais non, le bijou était dans la poche de l'imperméable de Georges qui était dans la penderie. Et qu'est-ce que vous fabriquiez dans la penderie? Oh, mais c'est l'imperméable qui était dans la penderie. Georges était dans ma chambre, il cherchait mon collier. Attendez. Alors vous venez de me dire que ce collier était dans la poche de votre imperméable. Ah non, on vous parle d'un autre collier. Non, celui que Maggie croyait avoir perdu dans la chambre, c'est un détail. Non, mais dis donc, c'est toi qui le dis. Oh. Monsieur Boissier, en matière d'affaires criminelles, tous les détails ont leur importance. Alors si je comprends bien, ce collier que madame a perdu était en fait dans votre imperméable. Non, pas du tout, non. Non, il y avait le collier d'en bas et le collier d'en haut. Alors, le collier d'en bas a été volé pendant que je montais chercher le collier d'en haut. Oui, ben cherchez pas, ça a coup monté. Ah oui, mais monter par qui?
Et qu'est-ce que vous faites de Rose dans tout ça? Oh, Rose, vous pensez tout de même pas qu'elle est dans le coup? Alors là, je vous arrête tout de suite. Qui, moi? Mais Rose, l'honnêteté même, je vous interdis de la soupçonner. Oh, bon, bah, c'était qu'une hypothèse. Bon, écoutez, Chassepeau, le collier qui nous a été volé doit être porté par la femme d'un ministre au cours d'une soirée privée à l'Élysée. Alors, si vous ne l'avez pas retrouvé d'ici dimanche soir, Georges perd son poste et sa réputation. Et quelques millions de francs en plus. Madame Boissier, c'est comme si c'était fait. Enfin, je veux dire, je vous ramènerai votre voleur, pieds et poings liés. Oh, bah, ramenez-moi le collier, hein, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai foutu des clés? Tu ne dors pas, mon nounours? Non, je compte. Les moutons? Non, je compte ce que je pourrais tirer de la maison, du magasin et de ma voiture. Et ben, le total ne représente même pas la moitié de ce que je vais avoir à rembourser. Enfin, peut-être qu'en rajoutant tes robes. Oh ben non, ne dramatisons pas. Enfin, tu es assuré quand même. Ah, pour tes bijoux, pas pour les diamants de la femme du ministre. Bon, bah, écoute, de toute façon, ça ne sert à rien de te miner. Oh, je me mine pas, je me creuse. Je vais essayer de trouver le moyen d'échapper à la honte et au déshonneur. Oh, tout de suite les grands mots. Eh ben oui, aux grands mots, les grands remèdes. Oh, bah alors là, je suis tranquille. Hein. Tu es bien trop douillet pour te suicider. Oh, bah, il n'y a pas que le suicide dans la vie, hein. J'envisage l'exil. Oh, attends, Chassepeau va peut-être trouver une piste. Oh, Chassepeau. Je sais, oui, à moins d'un miracle, hein, c'est pas... Eh ben, tu vois qu'il faut jamais désespérer. Si c'était des voleurs. Bon, les voleurs ne sonnent pas avant d'entrer, voyons. Oui, bah demande quand même qui c'est. Bon, ça me fait plaisir. Oui? Qui est là? C'est moi, Maggie. Pierre Lamarre. Oh non, pas lui. J'aurais juste un petit service à vous demander. Oh bah merci, on l'a déjà donné. Mais maintenant? C'est l'affaire d'une minute, je vous en prie, ouvrez-moi. Oh, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas là. Hein. Pourquoi? Hein? Ah, bah tu vois bien qu'elle est dans mes pas. Bonsoir, Maggie. Non, nous ne vous dérangeons pas longtemps, Maggie, mais Sylvie mourrait d'envie de venir admirer cette parure de diamant. À 2h du matin. Oui, quand papa a mentionné ce bijou, j'ai su que je ne pourrais pas fermer l'œil avant de l'avoir vu. En tant que femme, vous devez me comprendre. En tant que mère, vous admettrez que je pouvais difficilement refuser ce petit plaisir à Sylvie. Hein. Tel que je vous connais, je suis sûre que vous l'avez caché entre deux piles de torchons. Au fond de ce placard, peut-être bien. Non, ça c'est... Il est au coffre. Eh ben, allez chercher. Oh bah, c'est pas possible, voyons. Bah, je veux parler du collier, non pas du coffre. J'avais compris, merci. Non, mais le coffre, il n'est pas ici, le coffre, il est au magasin. Alors, mettez vite un manteau et allons au magasin. Ah non, ah bah ça, c'est inutile. Georges ne nous laissera pas entrer. Comment, Georges est là-bas? Ah bah oui, il dort sur place. Il a préféré, et oui, il veille sur le coffre. S'il dort, je ne vois pas comment il peut veiller. Enfin, on le réveillera. Non, je ne vous le conseille pas, parce qu'il est armé. Et alors lui, vous savez, c'est le genre à tirer d'abord et à s'expliquer ensuite. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en ce cas, prévenez-le. Dites-lui que nous arrivons. Vous avez bien le téléphone. Ah bah, non, il est en dérangement. Il n'y a pas que le téléphone qui est dérangé. Je croyais que tes collaborateurs étaient triés sur le volet. Tu sais, aujourd'hui, ma chérie, on prend le personnel qu'on trouve. Écoute, je comprends ta déception, mais écoute, je suggère que nous passions en fin de matinée. Hein? Tu sais, je tiens pas à faire l'objet d'un fait divers sanglant. Hein. Dire que je me suis dérangée pour rien, c'est vraiment trop nul. Je pouvais pas savoir, mon petit cœur. Hein. Oh, moi, je disais pas ça pour toi, mon petit papa. Elle est mignonne aussi, mais c'est maintenant. Disais pas ta pote, mon petit papa. Maggie! Oh, Georges, oui, tu peux sortir, ils sont partis. Ben, je voudrais bien, mais je suis coincé. Mais non, elle n'est pas coincée, cette porte, elle s'ouvre très bien. Mais je te parle pas de la porte, je te parle de mon dos. Oh, mon nounours, mais c'est ridicule, voyons. Bah plutôt le ridicule que le déshonneur. Moi, je voudrais être loin d'ici quand la marque sonnera. Madame Boissier, j'ai de bonnes nouvelles. Vous avez le collier. Non, j'ai un témoignage.
Allons bon, vous avez encore perdu quelque chose? Non, non, je cherchais des indices. Inutile. Hier soir, à l'heure du vol, on a vu sortir un homme précipitamment de chez vous et s'engouffrer dans une voiture qui a démarré en trombe. Avant ce soir, votre voleur sera sous les verrous. Ah. Et comment comptez-vous le retrouver? J'ai tendu une souricière. À son domicile? Non, au vôtre. Ben, vous connaissez le proverbe. Un assassin revient toujours sur le lieu de son crime. Un voleur, ça doit être pareil. Oui, eh ben moi, je connais un autre proverbe. Or, la fuite, point de salut. Police, vos papiers! Vous les avez ou vous les avez pas? Non, mais Et la petite demoiselle, là? Non, mais je savais qui vous parlait. Mais je le saurais si vous aviez vos papiers. Le bec, mettez-moi ça au frais. Non, allez, voilà. Vous expliquez. Mais c'est toi, bonhomme, qui va nous expliquer. Ta voiture, c'est bien une R25 noire, immatriculée 75. Oui, et c'est même une voiture de fonction. Je suis chef de cabinet au ministère du Commerce extérieur. C'est ça. Et moi, je suis ministre de l'Intérieur. Et elle, c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Notez, c'est pas impossible, chef. Moi, je leur trouve comme un petit air de ressemblance. Ouais, bah, il y en a au moins un qui est physionomiste. Eh oh, pas de grossièreté, hein. Le bec, fouillez-les-moi. Oui, alors je vous préviens, si vous portez la main sur moi, vous allez vous en mordre les doigts. C'est toi, bonhomme. Si tu tiens tes dents, je te conseille de baisser d'un ton. Exécution, le bec. Qu'est-ce que vous entendez par exécution? Ben, fouillez-les. J'aimais mieux ça. Vous allez entendre parler de moi, alors ça, je peux le garantir. Mais bonhomme, tout le monde va entendre parler de toi, peut-être même que t'auras ta photo dans le journal. Mais il a tout le temps sa photo dans le journal. La rubrique commerce extérieur. Mais vous ne devez lire que les BD, si toutefois vous savez lire. Alors là, poupée, t'aggraves ton corps. Mais je vous interdis d'appeler ma fille poupée, vous. Chef, regardez. Eh ben ça, c'est du flagrant délit où je m'y connais pas, hein? Alors, d'où ça vient? Mais non. Tu l'as gagné à la fin du trône? Mais pas du tout. Enfin, cet écrin m'a été remis par... Cet écrin, tu l'as piqué hier soir chez Boissier. Inutile de nier, un voisin t'a vu. Et c'est ta sauterelle qui conduisait la tire. Sauterelle. C'est pas ma sauterelle, comme vous dites. C'était mon chauffeur. Et je n'ai précisément apporté ce bijou chez Monsieur Boissier, qui se trouve être un de mes proches collaborateurs au ministère. Oh, mais la réflexion. Et je pense qu'il y a eu confusion d'imperméable. Ah, mais ça arrive, remarquez, des fois. Ah oui, Eh oh! Je suis pas né de la dernière pluie, moi, hein? Chef, on ferait bien de vérifier cette histoire de ministère. Oui, vous feriez bien, en effet. Oui. Dis-leur, papa. Oui, non, mais vous feriez bien. Parce que parti comme vous êtes, dans 24 heures, vous réglerez la circulation au prochain carrefour, mon petit bonhomme. Ah. Je fais que ça. Hein? Non, pas vous, l'autre abruti, là. Le bec, j'aimerais m'entretenir seul à seul avec les coupables. Allez donc prévenir les Boissiers qu'on a retrouvé ce collier. Bon, bah, que vous attendez? Vous êtes sûr que c'est prudent, chef? Ils vont se retrouver 2 fois plus nombreux que vous. Ne vous inquiétez pas, le bec. J'en ai maté. Des plus coriaces. Monsieur Boissier, vous partez en voyage? Ah, toujours aussi perspicace, hein, le bec. Je vous dis ça parce que l'inspecteur aimerait vous voir une petite minute. Il y a du nouveau? On a retrouvé le collier. Mais vous pouviez pas le dire plus tôt, où est-il? Et dans le garage avec l'inspecteur et les 2 suspects. Comme ça, tu regarderas 2 fois avant de me traiter d'abruti devant un subordonné, hein? Non, mais... Vous avez regardé le journal télévisé hier soir? Non. Eh bien, je vais vous dire, Mme Maggie, le collier de diamant, il faisait beaucoup moins d'effet sur la femme du ministre que sur vous. C'est gentil de me dire ça, Rose. Oh, à propos, et votre collier à vous, vous l'avez retrouvé? Et non, pas encore. Oh, mais il faut dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps de chercher. Hein. Ah non, on a eu un week-end beaucoup plus chargé que prévu. Hein. Ah oui. C'est quand même bizarre, cette histoire. Ces objets comme ça qui disparaissent. Ah non, pas du tout. Alors moi, pourrais vous en raconter des histoires d'objets baladeurs. Mais j'y pense. Ce serait pas ces fameux cambrioleurs? Messieurs, dames, bonjour. Ah, monsieur Lebec, justement, je parlais de vous. Non, enfin, je parlais des cambrioleurs. Les cambrioleurs? On les a coincés cette nuit? Oh, toutes mes félicitations, le bec. Pas nous, hein, c'est les collègues de Versailles qui les ont coincés. Ah, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. le bec. C'est pour ça que je venais vous voir. Tenez, dans le bulletin, on a retrouvé ceci. Oh, mon collier. Comme les voisins l'ont pas réclamé, j'ai pensé que c'était à vous. Dire qu'on l'a cherché partout. Il faut que je vous embrasse, le bec. J'avais pendant le service, madame Boissier. Pour la bonne forme, il faudrait me signer un petit reçu. Qu'est-ce que j'en ai fait de ces papiers? Oh! Bon, rien! C'est pas toi qui les as, les reçus? On va appeler chef. Elle voit sur mon rouge, avec sa bouche, Maggie le soleil ou bien Maggie l'arbre.
ne change